Bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Débutons avec cette nouvelle, le gravier du diamant de Sassim pillé ce matin par la population de Mbuji-Mayi alors que le chef de l'État séjourne à Kabeya Kamwanga. La population a envahi les installations de Sassim. Les graviers contenant les diamants entreposés sur ce site ont été emportés. La Sassim exploiter la zone la plus riche de la Miba qui constituait sa réserve stratégique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï. Le président séjourne dans le Grand Kasaï, revenons à l'étape de Kabeya Kamwanga, où il s'est rendu le dimanche 26 décembre sur place. Félix Tshisekedi a présenté des excuses à la population du Kasaï pour cette longue durée d'absence depuis sa prise des fonctions à la tête du pays. Autre détail dans ce papier que nous propose Gisèle Etoko. Écoutez. Poursuivant son séjour dans le Kasaï oriental, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu le dimanche 26 décembre 2021 à Kabeya Kamwanga. Après avoir été dans son village d'origine Mupompa Kenakuna, chef-lieu du territoire de Kabeya Kamwanga, dans la journée, accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État a été ovationné par la population locale, très enthousiaste de voir le chef pour la première fois en tant que président de la République. C'est dans le terrain dénommé Saint-François que le garant de la nation s'est adressé aux habitants de Kabeya Kamwanga. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, le président Tshisekedi s'est adressé à la foule en Chiluba. Il a tout d'abord présenté des excuses à la population du Kasaï pour cette longue durée depuis sa prise de fonction à la tête du pays avant de venir visiter la terre de ses ancêtres. Depuis que j'ai le pouvoir, je ne suis jamais revenu, je ne l'ai pas fait par force, excusez-moi, car j'étais buté à des guerres et des durs travaux. Malgré le pouvoir, la lutte continue. Je viens vous dire d'essuyer vos larmes, car malgré que la lutte continue, mais le travail de servir la population continue également, surtout la nôtre du Kasaï oriental, qui a beaucoup souffert pendant tous ces régimes qui se sont succédés, a déclaré le président de la République. Aux habitants du territoire de Kabeya Kamwanga, le premier citoyen de la RDC ne s'est pas montré seulement humble en demandant pardon, mais il a fait preuve de compassion face à la souffrance de ses compatriotes marginalisés depuis des lustres. Du Congo. Et puis l'adresse du chef de l'État prononcée à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental suscite beaucoup de réactions dont les chefs de Kinois, Maître Eli Beni Kamulenga, président national de l'Action pour un Congo uni, parti politique allié à l'Union sacrée de la nation, invite les uns et les autres à l'unité pour le développement du Congo. On l'écoute au micro de Nancy, il est cancellé et héritier. Toubiland. La déclaration du chef de l'État appelant la population de Mbuji-Mayi à voter pour lui, car étant leur frère de sang, a suscité le tollé au sein de la population. À ce sujet, le président national d'Action pour un Congo uni, Eli Beni Kamulenga, ne voit aucun mal dans ces propos du chef de l'État. Même Jésus-Christ, étant Dieu, quand il est arrivé sur cette terre des hommes, on l'a appelé le roi des Juifs, c'est-à-dire il avait une identité. Il se reconnaît en tant que Juif et le chef de l'État, qui est le père de la nation, il a sa base naturelle en dehors du fait que tout le Congo c'est chez lui. Que les gens pensent que le fait qu'il ait parlé en Chiluba, ça fait de lui un tribaliste, et je pense que les gens doivent sortir du 20e étage au sous-sol, parce que les gens doivent cesser d'être tribalistes et complexés. Parce que le chef de l'État
ne peut communier à mieux que dans sa langue maternelle, étant donné qu'il est en face des gens de sa tribu. Donc, on n'a pas blâmé M. Kabila, l'ex-chef de l'État, quand il s'exprimait en Swahili partout où il passait, parce que c'est sa langue maternelle qui se retrouve au Katanga, à l'est, dans toutes les 7 provinces. Il parlait en Swahili. Et lorsqu'il arrivait au Kasaï, par respect à cette population, on a suivi ici, il a dit Banabetu, Kasaï, Bansonga, tout ça, Moyowenu. On a suivi ça. Et on a suivi également la première dame, la distinguée première dame, s'adresser en Chiluba, parce qu'elle est de l'Est, comme d'aucuns le savent. Il s'est adressé à la population kassaïenne en Chiluba, dans les quelques mots qu'elle maîtrise. Et on ne peut pas la condamner pour ça. Je vois très mal que les gens développent un discours lié au tribalisme parce que le chef de l'État s'est adressé à la population kassaïenne en Chiluba. Vous pensez, on est où là? Si leur leitmotiv est les élections ou amener la population congolaise à se désintéresser du chef de l'État au motif qui serait tribal, qui se prépare aux élections. Parce que je pense que si c'est cela leur leitmotiv, ils sont mal barrés parce que le chef de l'État n'est pas tribal du tout. Parce qu'il s'est séjourné à l'est de la République pendant un long moment, il n'a pas été tribal. De l'autre côté, quand il s'est adressé aux gens de l'Est, ne maîtrisant pas le Swahili, il s'est adressé en Lingala et on interprétait. Et donc c'est tout à fait normal qu'il s'adresse en Chiluba, qui est sa langue maternelle, étant au Kasaï. En tant que garant de la nation, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'est plus le frère de sang des Kassaïens. Ces propos sont du sénateur Didier Molicho qui trouve que cette expression du chef de l'État a été prononcée malencontreusement. Il l'a dit au micro de Bob Nzamba. Jean-Marc Aboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et puis président IDPS. Vous êtes mes frères du sang, ces propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi tenus face aux habitants de Mbujimayi qualifiés de malencontreuse par le sénateur Molicho Sadi Didier. Oui, cette expression, elle est malencontreuse. Je crois que le président de la République voulait peut-être dire autre chose, mais s'il avait dans ses intentions d'utiliser cette expression pour dire qu'au Kasaï c'était ses frères de sang, non, je pense que le président de la République doit dire les choses autrement. J'ai suivi le débat autour de cette expression. Je pense que ce n'est pas une bonne expression. Le président de la République, c'est les garants de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Le président de la République est le président de tous les Congolais. Il n'est pas le président seulement de ses frères de sang. Tout le monde a des frères de sang. Mais à partir du moment où nous sommes appelés à vivre ensemble dans ce Congo, je pense que cette expression était malencontreuse. Et on pense que le président n'a pas voulu dire ça. Et les mots sont sortis comme ça. C'est une excuse. Fin de l'année oblige, le sénateur Molicho n'a pas manqué d'émettre son avis sur le bilan de l'année finissante. Je commencerai d'abord par formuler mes vœux le meilleur pour 2022 à l'ensemble de la population congolaise. Et je crois que tout le monde a suivi le discours du président de la République sur l'état de la nation. Le président de la République lui-même s'est prononcé en disant qu'il avait l'impression qu'il manquait de coordination et de pilotage dans la conduite des affaires de l'État. C'est pour vous dire que le président a évalué l'action de l'exécutif au niveau de ce qu'il a appelé manque de coordination et manque de pilotage. Parce que s'il n'y a pas de pilotage, s'il n'y a pas de coordination, c'est difficile que les actions se réalisent.
Pour l'instant, nous pouvons dire que l'année 2021 qui s'achève a connu beaucoup de problèmes et le président de la République lui-même a dit qu'il manquait de coordination et de pilotage dans l'action gouvernementale. Nous espérons qu'en 2022, il y aura plus de pilotage, plus de coordination pour que la population sente réellement que le gouvernement prend en charge ses préoccupations. L'attentat terroriste perpétré par les ADF, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le lundi 27 décembre 2021 une importante réunion de crise de sécurité à la primature. Une réunion qui a connu la participation de quelques membres du gouvernement et des responsables de services de sécurité et des renseignements. Écoutez le Premier ministre à l'issue de cette réunion. Il faut d'abord retenir que nous avons tenu à avoir cette réunion de crise, je peux l'appeler ainsi, de sécurité, à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République. Car comme vous l'avez suivi, nous avons connu un événement malheureux qui est arrivé le jour de la Nativité, le 25, avec un acte terroriste mené par notre ennemi, l'ADF, qui ne continue que de sévir en mal dans cette partie de la République. Et donc, le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population de vigilance, de rester vigilant en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, tout azimut et surtout signalement. Dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit absolument être signalé. Mais aussi demande de soutien de toute la population. Nous l'avons vu, toute une compassion s'est levée de tous bords et de tous acteurs politiques, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc ce soutien, il doit rester maintenu pour que nous soyons sûrs. Dans le même registre, le sénateur Molicho Sadi Didier déplore cette situation. Pour cet élu, des élus, la situation de l'insécurité à l'Est ne peut trouver des solutions que dans un cadre structurel. Seule la mutualisation des forces armées ne peut mettre fin à cette guerre. On l'écoute au micro de Bob Nzamba. En dépit de l'état de siège et de la mutualisation des forces entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. Pour preuve, l'attentat terroriste qui a fait plusieurs morts et blessés dans une terrasse à Beni. Une situation que déplorent les sénateurs Molicho Sadi Didier de Ensemble pour la République. Pour cet élu, des élus, la situation de l'insécurité à l'Est ne peut trouver des solutions que dans un cadre structurel. Nous commençons d'abord par déplorer ce qui s'est passé à Beni. A retiré sa plainte contre leur secrétaire permanent adjoint. Et nous condamnons avec la dernière énergie cet acte terroriste qui s'est perpétré le 25 à Beni. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles affectées. Cette situation d'insécurité à l'est du pays doit trouver des solutions dans un cadre structurel. Vous savez qu'il y a une fois, moi je donnais mon point de vue. L'accord d'Addis Abeba a prévu des mécanismes pour régler les problèmes de façon structurelle. Bon, l'état des sièges, c'est des actions conjoncturelles parce que l'état des sièges est limité dans le temps. C'est que la solution au problème de l'Est, c'est pas seulement une solution militaire.
si on croit que c'est avec seulement l'approche militaire qu'on va résoudre le problème de l'Est, on ne va pas résoudre le problème de l'Est. C'est ainsi que dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il était prévu des actions de développement. Nous devons construire une armée véritable. Si on mutualise les forces avec les troupes étrangères, ça doit être pour une période très courte. Vous avez vu vous-même, nous avons la MONUSCO depuis 20 ans ici au niveau de notre pays. Bon, là, on va commencer à mutualiser les forces. Bon, on va le faire pendant combien de temps? À mon humble avis, il faut qu'on aborde la question sous ces différents angles. Dans un tout autre registre, affaire Ardent Kabambi et Ferdinand Kambere, tous deux du PPRD, ce cadre de la jeunesse du PPRD, Ardent Kabambi, a retiré sa plainte contre Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint de cette formation politique. Il a adressé le lundi 27 décembre 2021 une lettre au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Autre précision avec Gisèle Etoko et Kouchou. Dans une lettre adressée ce lundi 27 décembre 2021 au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Ardent Kabambi a retiré sa plainte contre Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Ce cadre de la jeunesse du parti de l'ancien président Joseph Kabila, qui évoque des raisons de convenance personnelle, estime également que les intérêts civils poursuivis ne sont plus en jeu. Cependant, Ferdinand Kambere demeure encore détenu à la prison centrale de Makala, poursuivi pour coups et blessures volontaires sur Ardent Kabambi, ces révolutionnaires du PPRD. Rappelons que c'est le mardi 21 décembre 2021 que Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, a été transféré à la prison centrale de Makala après avoir passé une nuit au cachot du parquet général de Kinshasa-Gombe. Et puis en culture, l'Église veut honorer le Père de l'Évangile en RDC, ceux qui ont porté haut l'étendard de la foi chrétienne par la parole de Dieu et les cantiques dans notre pays. C'est dans cette optique que la structure Passons les bâtons organise le 14 janvier 2022 la soirée des pionniers, comme nous dit Doudou Montiri dans cet élément. Les générations qui ont précédé pour pouvoir installer la culture de l'honneur, de sorte que chacun de nous, là où il se place dans l'histoire. C'est dans l'objectif d'honorer et de récompenser sur base d'un jury les pionniers de l'évangile de la musique chrétienne en RDC de la période allant des années de l'indépendance à 1985 que la structure Passons les bâtons organise le 14 janvier une soirée des pionniers. Cet événement digne de grands rendez-vous internationaux, des récompenses à l'instar des prix Nobel qui connaîtra la participation de plusieurs invités, se veut une cérémonie haute en couleurs où les différents nominés de deux catégories, imprimés, évangile et musique chrétienne, recevront des trophées et certifications en guise de reconnaissance et d'encouragement pour le dévouement et les travaux abattus pour l'avancement du royaume de Dieu. Entre l'indépendance et 1985, c'est la première période que nous avons choisie. C'est à partir de l'indépendance que nous sommes devenus, nous, Congolais. Le peuple est devenu, nous pouvons parler d'un héritage propre à nous, en tant qu'État. Je ne parle pas déjà en tant que royaume et tout, mais on se dit c'est un point de départ. C'est là que l'État a commencé tant que tel. On est devenu indépendant de certaines de nos actions. Donc, à partir de ce moment, on peut commencer à compter. Ceux qui ont commencé à sortir du sentier battu, à faire autre chose que le colon faisait. Et donc, c'est à partir de cette période-là, jusqu'en 1985 pour l'instant, qui est le premier critère qu'on a placé jusqu'ici. Et on a dit que ça serait une meilleure période parce que justement là, on permet aux gens aussi de comprendre que le Seigneur s'est manifesté à nous, aux Congolais, et voilà ce qui s'est passé. Passons le bâton parce qu'on veut que ce soit une pensée collective. Ce n'est pas une personne qui passe le bâton, c'est toute une génération qui passe le bâton à toute une autre génération. Et la vie la vie communautaire est comme une course de relais. Une génération qui passe à une autre génération. Et ces textes dans la Bible, quand on parle de la succession, du fait que les générations se suivent les unes après les autres.
passons des bâtons, Salmo Bâton voudrait d'ailleurs travailler avec d'autres structures qui ont d'autres formes de compétences et qui voudraient honorer ce jour-là aussi les pionniers. Quelqu'un s'est dit, voilà, vous honorez les pionniers, moi j'aimerais donner ça pour qu'on honore les pionniers. Alors quand on honore les pionniers, on a besoin que tout le monde vienne. C'est comme dans le village, chacun amène tout ce qu'il a pour pouvoir honorer les pionniers. Donc on n'est pas limité qu'à ce que nous avons préparé. Ce qu'on a préparé, c'est à la limite de ce qu'on a. Mais on pense que quelqu'un d'autre se dit, tiens, ça c'est une bonne idée, il faut qu'on honore les pionniers. Eh bien, cette personne est la bienvenue. Une opportunité encore les organisateurs de dissuader ceux-là qui ne sont pas dans le droit chemin de revenir à la raison pour être célébrés et récompensés à leur tour dans les prochaines éditions. Cet événement se veut être le premier du genre en République démocratique du Congo. Et en dehors de nos frontières, Desmond Tutu, l'archevêque anglican sud-africain et prix Nobel de la paix n'est plus, militant de droits de l'homme, critique virulent de l'apartheid, a tiré sa révérence le dimanche 26 décembre 2021. Découvrons son portrait avec Gisèle Etoko. Écoute. C'est le 7 octobre 1931 qu'est né Desmond Tutu à Klersdorp au sud-est de Johannesburg. Il fut d'abord enseignant avant de faire des études de théologie, devenant ainsi le premier archevêque anglican noir du Cap et de Johannesburg. Critique virulent de l'apartheid, ses conférences et ses écrits firent de lui la voix de Sud-Africains noirs sans voix. Après que la révolte des étudiants de Soweto ait dégénéré en émeute, Desmond Tutu a soutenu le boycott économique de son pays, tout en encourageant constamment la réconciliation entre les différentes factions liées à l'apartheid. Il fut nommé président de la commission Vérité et Réconciliation par Nelson Mandela. Œuvrant pour les droits de l'homme, Desmond Tutu disait que son objectif était la construction d'une société juste et démocratique sans division raciale. Il a établi l'exigence minimum permettant d'y parvenir, parmi lesquelles on comptait le même droit civique pour tous, un système commun d'éducation et la cessation des déportations. Desmond Tutu est l'un des militants de droits de l'homme les plus connus en Afrique du Sud. Il a reçu les prix Nobel de la paix en 1984 pour sa contribution à apporter une solution et mettre fin à l'apartheid. En plus du prix Nobel, Desmond Tutu s'est vu décerner de nombreux autres prix, le prix de la paix Pacem Interis et de la liberté, les prix Bishop John T. Walker pour une œuvre humanitaire exceptionnelle, les prix Lincoln pour le leadership et les prix Gandhi pour la paix. C'est à l'âge de 90 ans que Desmond Tutu quitte la terre des hommes. Vous le savez certes, deux hommes politiques congolais de renom ont tiré leur révérence. Il s'agit de Constant Ndomda Ombele et de Bruno Mavungu. Je vous invite à découvrir leur parcours politique à travers ce portrait réalisé par votre rédaction dans le cadre des hommages, récit signé Nancy Ileka Ntsele. Décédé le 25 décembre 2021, Constant Ndomda Ombele fut plusieurs fois ministre en République démocratique du Congo. Après la période de la Deuxième République, Ndomda Ombele intègre le MPRF privé en octobre 2021 comme signataire du communiqué conjoint à Addis Abeba à l'issue des concertations entre l'opposition armée et non armée pour l'harmonisation de vues au sujet du dialogue intercongolais. Ensuite, pendant la transition dans le gouvernement 1+4 en 2005, il fut d'abord ministre de l'Agriculture en remplacement de Paul Moussafiri, puis de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel pour le compte du Mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba. Il est le premier à cette époque d'avoir décidé de la suppression du système de prise en charge des enseignants par les parents. Après le MLC, Constant Ndomda Ombele a adhéré à l'ADER de François Mwamba avant son adhésion à l'UNC de Vital Kamerhe, qu'il avait aussi quitté en juin 2017 pour n'avoir pas apprécié la décision du parti à prendre part au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Une autre figure emblématique de la politique congolaise a tiré sa révérence, c'est Bruno Mavungu, ancien secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Bruno Mavungu était le principal artisan et négociateur de l'UDPS lors des assises de Genval. L'illustre disparu avait brutalement éjecté des organes dirigeants du parti à la veille des élections de 2018.
Bruno Mavungu s'est illustré aussi dans la lutte contre la dictature en République démocratique du Congo. Page sportive à présent, l'association sportive Vita Club a été sauvée de justesse par la légende Zombole Soir lors du match de la 12e journée l'opposant au FC Blessing de Kolwezi le dimanche 26 décembre au Stade des Martyrs. C'est par le score de 2-1 que ce match s'est terminé. Plus de détails avec John Moukadi. Et c'est parti pour cette 12e journée de la Vodacom Ligue 1. Ebunga qui va tenter d'accélérer. Ebunga Simbi, voilà, il contrôle le ballon. L'ASV Club de Kinshasa a échoué ce dimanche 26 décembre devant l'FC Blessing de Kolwezi lors de la 12e journée du championnat dans la Ligue nationale de football au Stade des Martyrs. Les hommes de Raoul Chungu sont passés par toutes les émotions, surtout dans les dernières minutes de cette rencontre pour finalement s'imposer par 2-1. Déjà en première période globalement tranquille, Vita contrôle les matchs, gère bien les ballons, domine et fait craquer Blessing à la 10e minute de jeu par les biais de Gloudili Lepo sur penalty. Des retours des vestiaires, Blessing accentue la pression, bien que ses actions peinent à trouver la solution. Jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, les scores étaient toujours en faveur des Quinois. À la 91e minute de jeu, Patient Kapongo, sur une action presque anodine, remet les scores à égalité. Un but partout. Les nuls se dessinent inéluctablement, cependant, la légende Zombole Soir est venue au secours des les biens. Dans les derniers instants du match, les Togolais Marouf Tchakei transforment un coup franc à plus de 30 mètres de la cage des Bénis et fait le 2-1 pour le club. Ainsi, les Dauphins Noirs de Kinshasa confortent leur deuxième place au classement avec 32 points en 12 matchs. Dans l'autre rencontre devenue un véritable choc des football congolais, l'AS Maniema Union et les tout-puissants Mazembe ont fait jeu égal des 0 buts partout. C'était au stade de Joseph Kabila de Kindu. Après un parcours sans faute depuis qu'ils ont quitté Lubumbashi, les Corbeaux ont lâché ce dimanche des premiers points devant un adversaire plus que jamais assoiffé des victoires. Les tout-puissants Mazembe, toujours invaincus, totalisent 38 points pour 14 rencontres livrées. Les unionistes enchaînent un deuxième match sans victoire et restent au pied du podium avec 25 points en 13 sorties. Page noire dans ce journal avant de nous quitter. L'artiste musicien Defao Matumona est décédé le lundi 27 décembre au Cameroun des suites d'une courte maladie. Defao fut ancien de l'orchestre Grand Zaïko Wawa de Manouakou, où il était avec Joe Poster et d'autres musiciens. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'en est fini également avec cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci à Dieu, merci Kifwa et à Héritier Toubilandou. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir.